Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un passage qu'on a regardé cette semaine dans notre rencontre de méditation, prière, tout ça, là, le mercredi soir. C'est un passage qui est un peu difficile, mais c'est pas nécessairement parce que c'est difficile à comprendre. C'est juste que notre société, notre culture est tellement différente de la culture de l'apôtre Paul d'il y a 2000 ans que pour certaines personnes, ce passage va probablement choquer. Ça va froisser certaines personnes, c'est sûr. Donc, c'est intéressant parce que la Bible a quelque chose à dire à chaque culture. Donc, même si la Bible a été dite, la parole de Dieu est écrite dans une certaine culture à un certain moment donné, les cultures ont changé. Et même la culture d'aujourd'hui, ici au Canada, n'est pas la même que la culture qu'on va avoir, je sais pas, en Afrique, quelque part, dans le sud-est de l'Afrique ou dans d'autres endroits du monde. Puis, évidemment, à travers le temps, les cultures changent. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui met à défi toi et moi, en tant que Canadien français, en tant que Québécois, ce qui va nous mettre à défi, ça va être différent de qu'est-ce qui va mettre à défi d'autres personnes qui vivent dans notre culture. Donc, sans plus tarder, je vous encourage de regarder ce passage qui va avoir des choses à nous dire. Donc, lisez avec moi Colossiens chapitre 3, verset 18 à chapitre 4, verset 1. Donc, Colossiens chapitre 3 plutôt, verset 18 à Colossiens chapitre 4, verset 1. Regardez avec moi. Moi, j'ai utilisé la Bible second 21 aujourd'hui. Donc, ça dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désieux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. Finalement, maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc, qu'est-ce que vous remarquez en premier dans ce passage-là? Y a-t-il quelques observations que vous pouvez faire déjà dans le passage d'une manière générale? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc, il y a des choses qu'on peut remarquer, c'est que si vous regardez le passage, il y a des exhortations, des commandements que l'apôtre Paul donne, et ce sont des commandements qu'il donne en parallèle, en paire, n'est-ce pas? Donc, il parle de relations de pouvoir entre femme et mari, entre enfants et parents, entre esclaves et maîtres, n'est-ce pas? Donc, il y a cette relation de pouvoir. Donc, quand vous et moi, quand vous regardez ce passage-là, c'est quoi, quelle relation, lequel de ces commandements que vous trouvez qui est le plus frustrant là-dedans, le plus choquant, en fait. Donc, je sais que pour beaucoup de gens, le mot obéissance ou le mot soumission, esclave, tout ça, ça peut vraiment déranger, froisser des gens. Donc, c'est lequel de ces commandements que vous trouvez qui est le plus... Waouh, c'est incroyable que l'apôtre Paul ait demandé, que Dieu, à travers l'apôtre Paul, ait demandé ça. Hein? Mais maintenant, remarquez aussi que, quand vous regardez du côté du texte grec, en fait, remarquez aussi que le mot ici pour soumission d'une femme à son mari, hupatasso, n'est pas le même mot que le mot hupakuo, qu'on s'attend à ce que les enfants obéissent à leurs parents, ou bien hupakuo, qui est le mot qui est utilisé dans la relation entre esclave et maître. Donc il y a vraiment la relation qui est entre la femme et le mari, c'est pas la même relation que entre un esclave et son maître, ou bien entre un enfant et son père ou ses parents. C'est une première observation qu'on peut voir. Donc, en français, c'est bien traduit, n'est-ce pas? Soumettez-vous et obéissez soumettez-vous pour les femmes et obéissez pour les enfants et ainsi que les esclaves. Maintenant, je disais, c'est laquelle de ces commandements-là qui vous paraît le plus étrange, le plus révoltant dans tout ça? Maintenant, si vous mettez dans le contexte des gens de l'époque, des gens d'il y a 2000 ans, n'est-ce pas, qu'une femme se soumette à son mari, c'était pas mal normal.
que des enfants se soumettent à leurs parents, c'était vraiment normal. Donc c'était une société patriarque tout autant parmi les Juifs que parmi les Grecs ou les Romains. C'est des sociétés patriarques, donc on s'attendait vraiment à ce que la femme obéisse au mari, pas qu'obéisse, mais qu'elle se soumette à son mari. On s'attendait vraiment à ce que les enfants obéissent aux parents. Encore là, les esclaves, ils n'avaient pas d'autre choix que d'obéir à leur maître. En fait, un esclave à l'époque de l'apôtre Paul était comme un objet. Il n'avait pas plus de droits qu'un objet, c'était vraiment quelque chose que le maître possédait. Et pour toi et pour moi, quand on regarde cette situation-là de l'esclavage à l'époque de l'apôtre Paul, on peut se dire, mais quelle injustice! Comment ça se fait que l'apôtre Paul n'ait pas demandé aux esclaves de se révolter, de se s'unir ensemble pour essayer de se débarrasser de leur maître? Eh bien, qu'est-ce que vous pensez qui serait arrivé si jamais les esclaves se seraient révoltés? Bien évidemment, ils auraient fini par être crucifiés, et en plus, le christianisme aurait eu une mauvaise réputation. N'est-ce pas? Donc cette option-là n'est même pas une option. Maintenant, pour nous aujourd'hui, c'est ça qui nous dérange le plus. Mais quand on regarde de la perspective des gens qui vivaient à l'époque, ce qui est plus choquant, en fait, c'est plutôt les commandements qu'on donne aux maîtres, en fait. C'est à ceux qui sont dans le pouvoir qui est plus choquant, à mon avis. En fait, regardez ce que l'apôtre Paul dit aux hommes. Il dit aux hommes, Marie, aimez vos femmes. Donc la femme n'est pas juste un objet, mais le mot utilisé ici, c'est le mot agapao, agapé. Donc le mot amour inconditionnel, amour gracieux, amour miséricordieux que Dieu a envers nous. Donc la relation entre un homme et une femme, le mari devrait aimer sa femme avec amour, avec miséricorde, avec grâce. Il ne devrait pas juste l'utiliser comme un objet ou juste avoir une relation d'amitié ou juste une relation érotique avec sa femme, mais vraiment il devrait avoir de la compassion, de la miséricorde pour sa femme. Donc vraiment, ce qui est probablement le plus choquant, ce qui aurait été plus choquant pour les gens de l'époque, ça aurait été justement ce qu'on demande aux maîtres. Regardez aussi aux parents. On sait qu'à l'époque des Romains, les pères avaient le droit de tuer leurs enfants jusqu'à l'âge de 25 ans. Ils avaient tellement de pouvoir sur leurs enfants que ils pouvaient non seulement à la naissance de l'enfant, c'est le père qui décidait, ok, cet enfant-là, on va le garder, puis cet autre, on va le mettre dans la rue pour être soit adopté par quelqu'un d'autre ou bien mourir de faim. Donc les pères avaient, les hommes avaient beaucoup de pouvoir dans ces sociétés-là. Si vous regardez les versets 22 à surtout en fait le verset 1 du chapitre 4, quand il dit « Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Donc c'est quoi le point de ça? C'est que, oui, le maître, il est maître au-dessus de ses esclaves, mais en même temps, le maître est aussi un esclave de Dieu. Le maître lui-même a un seigneur à qui il va devoir rendre compte. Donc cette relation-là, c'est pas une relation, ça ne devrait pas être une relation abusive, mais ça devrait être une relation beaucoup plus équitable. Et pour vous et moi, quand on pense à esclavage, je lisais avec ma fille, en fait c'est plutôt ma fille qui lisait un livre, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre-là, c'est Esclave de John MacArthur, il y a une version aussi en français. Et ça a donné que ma fille lisait ce livre-là, puis elle me partageait un peu ses pensées. Et ce qu'on a trouvé intéressant dans ce livre, c'est que à l'époque de l'apôtre Paul, on aurait pensé que la meilleure, qu'un esclave, c'est vraiment la pire des situations, mais en fait, être un esclave, ça avait ses avantages. Donc, un des avantages d'être un esclave, c'est que si tu avais un bon maître, évidemment, si tu avais un bon maître, si tu es un esclave d'un bon maître, eh bien, tu n'avais pas à te préoccuper de ta nourriture, de tes vêtements, donc tu avais une certaine protection qui venait de ton maître, n'est-ce pas? Tandis que la personne qui était libre, parfois était dans une pire situation, elle devait trouver de la nourriture par elle-même, elle devait trouver un emploi, et parfois, en fait, la raison pour laquelle les gens devenaient esclaves, c'est justement pour avoir cette protection-là d'un maître. Donc, ils se vendaient en esclavage pour être sous la protection d'un maître. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'esclavage, c'est une bonne chose, mais en même temps, quand on regarde dans la Bible, on voit que beaucoup de gens dans l'Ancien Testament s'appelaient des esclaves de Dieu. Regardez l'apôtre Paul lui-même, il s'appelle « Je suis l'esclave de Dieu, je suis l'esclave de Christ ». Vous regardez aussi l'exemple d'Abraham. Abraham, à un moment donné, s'appelle l'esclave de Dieu. Même chose pour Moïse, même chose pour plusieurs prophètes. Pourquoi est-ce que ces gens-là s'appelleraient des esclaves de Dieu? Eh bien, parce que en tant que chrétien ou en tant qu'être humain, on peut être esclave du péché,
N'est-ce pas? On se pense libre quand tu dis, ouais, moi je suis libre, je fais tout ce que ça me tente. Mais le problème, c'est que, oui, on fait certains choix, mais la conséquence de ces choix-là n'est pas, on ne peut pas déterminer la conséquence de nos choix, n'est-ce pas? Donc, on choisit, on fait certains choix, mais il y a des conséquences qui viennent avec ces choix-là. Donc, c'est pour ça que, parfois, on se pense intelligent en faisant certains choix, mais finalement, il y a des conséquences qui sont vraiment très douloureuses qu'on n'aime pas. Donc des fois même, des fois on se dit je vais faire tel choix, mais c'est tellement, je vais prendre telle direction, mais on n'a pas nécessairement en dedans de nous-mêmes le pouvoir de choisir. Mettons, tu prends un alcoolique qui dit un jour, ben je veux plus boire. Et quand il s'agit vraiment d'avoir le choix de boire ou ne pas boire, et bien souvent il va choisir de boire parce qu'il a, même s'il veut faire un certain choix, il est esclave de la boisson. Même chose pour quelqu'un qui fume. Si tu dis à quelqu'un qui fume, combien de personnes qui fument vous avez rencontrées et qui vous ont dit « J'aimerais bien ne plus fumer ». Pourquoi est-ce qu'ils continuent à fumer? Eh bien parce qu'ils sont esclaves de la cigarette. Puis c'est la même chose pour beaucoup d'autres plaisirs que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des esclaves. Donc en tant que chrétien, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu réalises que Dieu est vraiment vrai, que Dieu est vraiment, qu'il existe, qu'il est réel, qu'il t'aime au-delà de ce que tu peux t'imaginer, lorsque tu réalises que Dieu est non seulement très puissant, mais il est aussi beaucoup plus sage que toi et moi, parce que Dieu a tout créé, Dieu contrôle le monde, il fait en sorte que la température sur la Terre est pas mal constante, donc oui, il y a des variations de saison, tout ça, là, mais tu sais, t'as pas de grosses variations, que ça va pas à moins 200, puis ça va à plus 200 pendant l'été, tu sais. Donc il y a une certaine... Dieu contrôle la vie sur la Terre, puis même la vie à l'extérieur, donc même les planètes, tout ça, Dieu contrôle toute la création. Et donc Dieu est beaucoup plus sage, il est beaucoup plus puissant que toi et moi, et en plus, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment encourageant par rapport à Dieu, c'est que Dieu est aussi un Dieu qui est plein d'amour. Il est tellement plein d'amour qu'il a donné ce qu'il avait le plus précieux, n'est-ce pas, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés. Donc si Dieu est beaucoup plus sage que toi et moi, s'il est beaucoup plus puissant que toi et moi, et s'il t'aime beaucoup plus que même toi et moi, on s'aime parfois, des fois, tu regardes, tu parles à des gens, et tu vois comment est-ce qu'ils ne s'aiment pas, en fait. Et Dieu t'aime encore plus Dieu t'aime beaucoup plus que tu peux t'aimer même toi-même. Donc la question que je te pose aujourd'hui, c'est pourquoi ne pas reconnaître justement que Dieu est vraiment le Seigneur, que Dieu est vraiment maître, et de choisir de devenir en fait esclave de ce Dieu-là, de donner ta liberté à ce Dieu-là. Et lorsque tu mets Dieu au centre de ta vie, ce qui va arriver, c'est que tu vas retrouver en fait être beaucoup plus libre, parce que quand tu choisis de faire de Dieu le maître de ta vie, de faire de Dieu ton maître, en fait, ce qui va arriver, c'est que tous ces désirs-là qui te cognent à la porte pour détruire ta vie, tous ces désirs-là qui t'amènent à détruire ta propre vie, mais tu vas être libre en fait de ce désir-là, et tu vas pouvoir faire ce qui est bon, ce que tu sais qui est bon pour toi et pour les gens. Donc c'est une liberté qui est vraiment incroyable, que de se soumettre, de mettre en fait, donner sa liberté à ce maître-là qui est Dieu, l'Éternel. Donc voici ma pensée pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. C'est par ta grâce,